La République démocratique du Congo et la République de l'Angola conviennent de rendre leur partenariat stratégique en marge du forum économique entre les deux pays. Un communiqué final a été signé avec 15 résolutions. Il a été décidé de la mise en place d'un comité mixte qui se chargera de la mise en œuvre de ces recommandations. Et puis à l'international, instabilité politique au Niger, le premier avion évacuant les ressortissants français est déjà à Paris depuis la nuit de ce mardi. La situation sécuritaire continue à se dégrader dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a procédé ce mardi à la réouverture de la route Kindele-Kimwenza dans la commune de Mongafula, impraticable depuis 10 ans. Depuis 2010, cette artère, longue de plus de 7 km, reliant plusieurs quartiers au centre-ville via le campus de l'université de Kinshasa, était dans un état de délabrement très avancé. Des plus amples informations avec Dieudonné Bonali. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier mardi 1er août 2023 à la réouverture de la route Kindele-Kimwenza dans la commune de Mongafula, impraticable depuis 2010. Cette artère longue de plus de 7 km, reliant plusieurs quartiers de la commune urbano-rurale de Mongafula au centre-ville de Kinshasa via le campus de l'université de Kinshasa, était dans un état de délabrement très avancé. Les travaux de réhabilitation qui ont duré plus ou moins 2 ans ont été exécutés par la société de construction chinoise ZTC sous la supervision de l'Office des voiries et drainage, avec le financement du gouvernement central. Ils étaient inscrits au programme dirigeant des 100 jours du chef de l'État dans son volet infrastructure. Les populations des cités de Kindele, de Kimbondo et de Kimwenza se sont montrées satisfaites de la reprise du trafic sur ces tronçons qui devraient faciliter leurs activités quotidiennes et surtout les activités champêtres. Ici est de rappeler que Kimwenza constitue un des greniers agricoles de la ville-province de Kinshasa. La route Kindele-Kimwenza assure également la jonction des établissements scolaires et académiques, notamment la première université des sciences agro-vétérinaires, ISAV Kimwenza, la première bibliothèque de l'Afrique centrale, Saint-Pierre-Canisius, les lacs de Ma-Vallée et surtout le sanctuaire Lolaya Bonobo. Je l'ai dit en titre, un comité mixte composé des experts de la RDC et de l'Angola sera mis en place bientôt pour suivre l'application des résolutions issues de la première édition du forum économique réunissant les deux pays tenu à Kinshasa du 31 juillet au 1er août 2023. Plusieurs domaines ont été repris dans le communiqué final pris par les ministres de l'économie de Kinshasa et de Luanda, notamment dans le commerce, la libre circulation des personnes et des biens, dans les secteurs aussi de l'énergie et tant d'autres. Je vous propose de suivre les détails. Partenariat économique pour une croissance partagée, c'est le thème de ce forum économique RDC-Angola. Au terme de cette rencontre présidée par les ministres des deux pays ayant l'économie dans leurs attributions, Vital Kamerhe pour la RDC et son homologue Augusto Caetano João de l'Angola, un communiqué final avec des résolutions a été signé. Dans ce document, les deux parties ont convenu, entre autres, de la mise en place d'un comité mixte composé d'experts et supervisé par le comité ministériel de chaque pays, devant suivre, évaluer périodiquement et veiller à la mise en place des dites recommandations et faire rapport aux chefs d'État et gouvernement des deux pays respectifs. 15 résolutions ont été prises à l'issue de cette rencontre de haut niveau. Elles tournent autour d'un partenariat stratégique que les deux pays veulent avoir dans plusieurs domaines, notamment dans la facilitation de la circulation des personnes et des biens consacrés, dont l'accord commercial d'octobre 2021 qui doit être d'application désormais, dans le transfert de technologies, la diversification de leurs économies, la promotion des opportunités d'investissement, les transports, les finances publiques, mais aussi dans les infrastructures transfrontalières. L'objectif de ces assises, placées sous le haut patronage de chefs d'État Félix Tshisekedi et João Lourenço, était de mener des réflexions sur les opportunités de construire un partenariat stratégique et mutuellement bénéfique entre les deux pays frères qui partagent une frontière longue de 2511 km. Changeons de chapitre à présent pour parler processus électoral. La commission
électorale nationale indépendante annonce aux candidats aux élections de députés provinciaux et des conseillers communaux qu'elle procède à l'ouverture des bureaux de réception et des traitements de candidatures dès ce jeudi 3 août jusqu'au 22 août 2023. Pour ce faire, les BRTC seront ouverts 24 heures sur toute l'étendue du territoire national de la RDC pour la réception de différents dossiers. Nous reviendrons sur ce dossier prochainement. Ce même mercredi, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a lancé l'opération de délivrance des duplicata des cartes d'électeurs. Cette opération concerne les personnes ayant perdu leur carte d'électeur ainsi que celles détentrices des cartes dont les écrits se sont effacés au fil des jours. Rachel Misenga nous en dit plus. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a lancé ce mercredi 2 août l'opération de délivrance progressive des duplicata des cartes électeurs. Selon son directeur de communication, Jean-Baptiste Itipo, cette opération concerne les électeurs ayant perdu leur carte ainsi que les détenteurs de cartes électeurs dont les écrits se sont effacés au fil du jour. Il a précisé que la délivrance des duplicata est gratuite. Mais, selon Jean-Baptiste Itipo qui a répondu à la presse, les requérants devra suivre la procédure établie à cet effet. Après enrôlement des électeurs, lorsqu'un électeur a perdu sa carte d'électeur, les procédures pour obtenir un duplicata se déclinent de la manière suivante. L'électeur ayant perdu sa carte d'électeur fait attester la perte de sa carte auprès d'un officier de police judiciaire qui lui délivre une attestation de perte de la carte d'électeur. 2. L'électeur ayant perdu sa carte, sur base de son attestation de perte de la carte d'électeur, se rend à l'antenne de la CENI du ressort de son centre d'inscription. Et là, il contacte le chef d'antenne de la CENI, il présente son procès verbal de la perte de carte d'électeur et le chef d'antenne de la CENI lui fait remplir un formulaire de demande de duplicata. C'est simplement après que le chef d'antenne de la CENI va l'orienter auprès de l'opérateur de saisie pour obtenir le duplicata de sa carte d'électeur. Pour des personnes qui détiennent des cartes d'électeur qui sont devenues illisibles, ces personnes-là s'orientent directement à l'antenne de la CENI du ressort de leur centre d'inscription. Et sur place, le chef d'antenne de la CENI va constater que la personne n'a plus une carte d'électeur qui soit lisible et on va lui donner une carte d'électeur de remplacement. La CENI invite également les services tant publics que privés qui détiennent des cartes d'électeurs oubliées ou abandonnées par des propriétaires ou toutes les personnes qui ramasseraient les cartes d'électeurs perdues à les déposer chaque jour ouvrable au siège de la CENI. Il attire par ailleurs l'attention de la population sur l'existence des réseaux de producteurs des faux duplicata des cartes d'électeurs. Autre chose dans ce journal, depuis quelques jours, le taux de change a quitté de 2600 francs congolais à 2300 francs congolais pour $1 américain. Malgré cette légère appréciation de la monnaie nationale face au dollar, les prix des différents produits ne baissent pas sur le marché, alors que le gouvernement considère que ces récentes mesures prises pour faire face à l'instabilité du franc congolais ont commencé de donner des résultats positifs. Je vous propose de suivre ce dossier concocté par Rachel Misenga. Face à l'évolution inquiétante et persistante de la fluctuation du taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a pris quelques mesures pour apporter des solutions à cette situation décriée par l'ensemble de la population. Un constat fait sur le marché est que, malgré la baisse du taux de change, la population ne cesse de se plaindre de la hausse des prix de biens sur le marché. À cette question, un entrepreneur répond. La consommation frustre. Vous savez qu'en ce moment, les gens pour consommer, ils regardent, et surtout que nous avons une économie qui est particulière, l'économie congolaise tourne à 90% du côté de l'informel. Ça veut dire que l'économie structurelle n'est pas supérieure à l'économie du côté de l'informel. Donc, c'est là, et puis un autre élément majeur, l'économie congolaise, tout ce que nous, les marchands, nous distribuons, provient dans des économies lointaines.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, logiquement, si nous voulons refaire le système économique avec un matelas, il faut mettre d'abord des mesures incitatives destinées à l'entreprise et destinées aux ménages pour que la consommation revienne. Parce que nous sommes dans une économie purement de la consommation, parce que la production est ailleurs. Mais ironie de l'histoire, cette consommation est tentée d'aller vers l'informel. Donc l'informel ne peut pas arranger la situation. Mais dans le Congolais lambda, les gens pensent que l'augmentation et celui qui gagne, c'est le commerçant. 3/4 des commerçants aujourd'hui dans le territoire, nous sommes en difficulté parce que la consommation s'est frustrée. Un autre constat fait est que ces mouvements de baisse n'est pas suivi dans les supermarchés et entreprises de communication où le taux est resté le même, soit 2600 francs congolais pour $1. Les taux d'échange varient d'un coin à un autre, d'un cambiste à un autre. Nous sommes dans un contexte de l'inflation. Nous, notre économie, c'est une économie extravertie. Alors là, c'est l'inflation. Et sur le plan local, nous avons des facteurs sur le plan local qui influencent les taux de change à l'inflation. Nous devons comprendre les réalités du marché parce que la place où nous sommes aujourd'hui, ici c'est le château, c'est une place de référence où tout le monde vient pour faire les affaires. Mais à la cité, ce sont des places qu'on appelle des places périphériques. Donc, chaque segment des marchés a ses réalités. Alors que le gouvernement considère que les récentes mesures prises pour faire face à la dépréciation de la monnaie nationale vis-à-vis du dollar américain ont commencé à faire des résultats positifs, le professeur Nico Meonga, joint par téléphone, nous donne son avis. Je crois que la mesure qui a été prise, une mesure conjoncturelle, je dirais même une mesure palliative par rapport à la surchauffe qu'on a pu observer depuis un certain temps sur les marchés d'échange. La Banque centrale a injecté 150 millions de dollars pour essayer d'éponger les surplus de la masse monétaire qui est en circulation. Mais c'est là, l'action qui a été menée, c'est pour essayer de raffermir les francs congolais. Mais par rapport aux biens et services, pour que les biens et services connaissent une baisse, mais ça doit jouer sur la loi de l'offre et de la demande. Plus on a, moins ça coûte. Moins on a, plus ça coûte. La mesure a été prise au niveau du marché d'échange. Mais les biens ne s'étaient pas augmentés pour autant. Encore, c'est une mesure conjoncturelle. Il faut ajouter à cela, si nous observons cet affermissement des francs congolais, c'est parce qu'on a bloqué les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Aucun agent et fonctionnaire de l'État n'est encore payé. C'est ce qui justifie cette rareté des francs congolais, une rareté artificielle et qui justifie son affermissement. Les attentes restent énormes et les réponses sont attendues urgemment. Maintenant, on va parler santé dans ce journal. Le lait maternel reste le meilleur aliment pour le nourrisson. Les spécialistes recommandent son allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois d'âge. À l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, Géopolis a fait un focus sur le sujet. Quels sont les bienfaits pour les bébés et quels sont les inconvénients pour ceux qui s'en privent? Des réponses avec le pédiatre Roland Longengue. Ce qui est vrai, c'est qu'à la naissance, dès qu'une maman accouche, il faut que cet enfant soit alimenté. Et par rapport au fonctionnement de son organisme, ce que nous appelons par rapport à sa physiologie, l'alimentation du petit enfant, du nourrisson, est essentiellement liquide et lacté. Ça veut dire qu'il faut que ça soit les liquides et que ces liquides n'est autre que le lait. Et c'est le lait maternel. Donc c'est un aliment très capital pour l'enfant, pour sa santé, pour sa croissance. Parce que de par sa composition, on y trouve des éléments nutritifs qui correspondent à sa croissance, du moins pour les 6 premiers mois. Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres facteurs qu'on y trouve qui sont très importants pour d'abord la défense de son organisme contre l'invasion microbienne. C'est pour cela que nous prenons l'alimentation de l'enfant au lait maternel au sein du moins les 6 premiers mois.
que le lait de substitution ne contient pas tous les éléments, bien tous les facteurs de protection de l'enfant contre une invasion microbienne. C'est ce qui fait que des enfants qui n'ont pas été nourris au lait maternel, ils courent le risque d'infection, de faire par exemple des gastro-entérites, des diarrhées, tout ça. Et voilà, ça c'est le premier impact. Un autre problème, c'est sur le plan de l'aspect psycho-affectif. Parce qu'un enfant qui est nourri au lait maternel, il se crée un lien solide. On va aller en province. Pour la création d'une chaîne des valeurs des matières premières participant à la transition énergétique, la RDC avait mis en place le Conseil congolais de la batterie. Bientôt, ce conseil sera mis en œuvre. Ses membres qui se trouvent déjà dans le Haut-Katanga ont été reçus en audience par le vice-gouverneur pour lui informer sur le début du travail. Suivez. Conduite par son directeur général, Denis Le Couturier, les membres du Conseil congolais de la batterie ont informé le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Konfwa-Kimimba, des raisons de leur présence dans le Haut-Katanga avant d'entamer le travail, celui d'identifier les partenaires intervenant dans la fabrication des batteries électriques. Denis Le Couturier, directeur général du Conseil congolais de la batterie, s'est exprimé au terme de cette audience. En fait, nous sommes venus visiter les sites miniers dans l'ancienne Grand Katanga, Lualaba au Katanga, etc. Et on devait commencer par se présenter auprès des autorités. Donc c'était une visite de courtoisie et nous avons échangé sur la chaîne de valeur des batteries électriques, etc. Et il nous a affirmé tout son support et toute son assistance. Donc voilà. La délégation s'est réjouie de l'implication du gouvernement provincial que dirige Jacques Kaboula Katoué dans ce projet pour sa réussite. En sport et dans le cadre des Jeux de la francophonie qui se tiennent à Kinshasa, les choses se sont moins bien passées hier soir pour la RDC. Les Léopards d'un basketball n'ont pas fait mieux qu'une défaite. Pourtant, les Fauves congolais avaient terminé la première période avec une avance devant les Malgaches. Score final 56-53. Le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a suivi toute la rencontre, leur a rendu visite dans les vestiaires après leur élimination au gymnase du stade des Martyrs. Il a apporté du réconfort, suivant-le, dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. La vidéo est de la présidence de la République. Bravo les filles, bravo, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, mais bon, on comprend le courage. Hein. Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez loin. Hein? Bosa à monter à ma casse. Ne vous découragez surtout pas. Ça va? C'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Voilà, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Évacué en urgence de Niamey, capitale de la République du Niger, où la France possède plusieurs intérêts, dont économiques, avec l'exploitation des riches gisements d'uranium de ce pays de l'Afrique de l'Ouest et par sa multinationale Areva. Des passagers du premier vol de
rapatriement français affichent satisfaction et sérénité à leur arrivée dans la nuit de mardi à mercredi à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Suivons. Après le coup d'État survenu la semaine dernière au Niger, les évacuations se poursuivent. À l'aéroport de Roissy, les premiers vols avec des ressortissants sont arrivés. Outre une grande majorité de Français, ont également atterri des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Éthiopiens et des Libanais. Rentrée à Paris avec ses 2 enfants, cette passagère a laissé son mari qui travaille au Niger. Parce que moi, on n'est pas sorti de la maison, on est resté, depuis que ça a commencé, on n'est pas sorti de la maison, on est resté à l'intérieur jusqu'à ce qu'on nous a évacués. Sur les 1200 Français enregistrés sur les listes consulaires, 600 ressortissants souhaiteraient revenir en France. L'angoisse parce que les aéroports et les frontières sont fermés. Sans ça, on n'allait pas être angoissé. Donc voilà, on est là, c'est le plus important. Au moins, on peut rejoindre nos familles. L'évacuation des militaires français postés au Niger n'est en revanche pas à l'ordre du jour selon l'état-major des armées françaises. De leur côté, les autorités à Niamey ont annoncé la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec 5 pays frontaliers, l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad. Voilà, ce journal est terminé. Moi, je vous rappelle les différents titres. La République démocratique du Congo et la République de l'Angola conviennent de rendre leur partenariat stratégique en marge du forum économique entre les 2 pays. Un communiqué final a été signé avec 15 résolutions. Il a été décidé de la mise en place d'un comité mixte qui se chargera de la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Et puis à l'international, instabilité politique au Niger, le premier avion évacuant les ressortissants français est déjà à Paris depuis la nuit de ce mardi. La situation sécuritaire continue à se dégrader dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça n'est complètement fini pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolis Télévision.